nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Louez l'Éternel. Amen. Frères et sœurs dans la foi, Dieu, dans son amour, vient de nous accorder un moment précieux. Lisons le prophète Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 10. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. Le Seigneur est à mes côtés. Il me donnera raison. Qui osera me faire un procès? Qu'il vienne avec moi devant un juge qui veut être mon adversaire, qu'il se présente en face de moi. C'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide. Qui donc pourrait me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tous comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les mythes. Écoutez le serviteur du Seigneur. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans le noir sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez du feu et vous armez
de flèches enflammées, voici ce qui vous attend. Les flammes de votre propre feu, les flèches que vous avez allumées, c'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourments. Bien-aimés, dans les versets que nous venons de lire, quel est le message que le prophète Ésaïe avait délivré à ses contemporains et qu'il nous délivre ce matin? Une chose est sûre, Ésaïe ne pensait évidemment pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant l'exil à Babylone. Le peuple de Dieu était en exil dans des conditions très dures et qu'il pourrait bien se laisser aller au découragement. Ésaïe rappelle au peuple déçu qu'il est toujours le serviteur de Dieu et que Dieu compte sur lui, son serviteur, pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Souvenons-nous que le peuple d'Israël est bien nourri chaque matin par la parole. Néanmoins, il est aussi persécuté en raison de sa foi justement et résistant malgré tout à toutes les épreuves. Dans ces versets, deux choses retiennent notre attention. 1. L'écoute de Dieu. Ésaïe nous décrit bien la relation extraordinaire qui unit le peuple d'Israël à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est l'écoute de la parole de Dieu. L'oreille ouverte, comme dit Ésaïe. Écouter la parole, se laisser instruire par elle, cela veut dire vivre dans la confiance. Écouter, c'est un mot qui a un sens bien particulier dans la Bible. Cela veut dire faire confiance. On a pris l'habitude d'opposer ces deux attitudes, types entre lesquelles nos vies oscillent sans cesse. Confiance à l'égard de Dieu, abandon serein à sa volonté parce qu'on sait d'expérience que sa volonté n'est pas bonne. Ou bien méfiance, soupçon porté sur les intentions de Dieu et révolte devant les épreuves, révolte qui peut nous amener à croire qu'il nous a abandonnés ou pire, qu'il pourrait trouver une satisfaction dans nos souffrances. Le prophète, les uns après les autres, redisent « Écoute Israël » ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ?» Et dans leur bouche, la recommandation « écouter » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu quoi qu'il arrive. » 2. Soutenir ceux qui souffrent. Bien-aimés, dans sa pure grâce, nous sommes devenus membres de la grande famille de Dieu. Ainsi, nous avons le devoir de vivre avec les autres, de prendre les souffrances des autres sur nous et d'encourager ceux qui tombent en défaillance. C'est une responsabilité qui nous incombe vis-à-vis des autres. Le prophète Ésaïe a bien compris le sens d'une telle responsabilité devant Dieu. Il veut utiliser sa langue pour soutenir ceux qui sont accablés par les situations difficiles. Utilisons notre langue pour encourager et non pour critiquer les autres. Le prophète Ésaïe est lui-même attentif aux instructions du Seigneur. Puissions-nous exercer notre oreille pour écouter Dieu? Cela nous aidera à ne pas faire notre propre volonté, mais la sienne. Comme Ésaïe, nous devons apprendre à compter sur notre Dieu, car de lui vient notre délivrance.
Nous n'avons pas à redouter l'ennemi si nous reconnaissons la main puissante de notre grand Dieu. Un dernier conseil du prophète Ésaïe: que celui qui a la crainte du Seigneur écoute sa voix, qu'il se confie en lui sans réserve. Le psalmiste aussi nous rappelle: quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, verset 12. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux humbles. Guéris les malades, restaure ceux qui sont faibles, débloque les finances de tes enfants. Nous te soumettons toutes les familles qui sont dans le deuil et qui s'apprêtent maintenant à faire face aux obstacles. Comble dans ces différentes familles et au fond de nos cœurs le grand vide et la blessure de ces disparitions. Pourvois aux besoins et soutiens-nous. Au cours de ces derniers jours, certains peuples sont privés de paix. Pour cause, c'est la guerre civile, la division politique ou ethnique. Il y a des foyers de tension qui hypothèquent ta paix que tu as donnée à tes créatures. Seigneur, la paix est compromise. Seigneur, Dieu de paix, s'il te plaît, interviens. Dieu de paix, nous te présentons ces milliers de tes créatures en déplacement, sans abri et sans soutien. Touche les cœurs des dirigeants afin qu'ils aient compromis pour la paix durable. Nous prions pour qu'ils t'acceptent comme Seigneur de paix qui aime ses créatures. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur ressuscité vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Amen.